Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avancez très bien dans le projet Brain to School. Bien, cette vidéo, je la fais tout simplement pour vous présenter un petit code qui vous permettra de remplir les notes des élèves de manière automatique et de manière aléatoire. Donc, c'est une procédure que j'ai écrite et qui me permet de remplir les notes. Donc, voici la procédure en question. PG génère note élève. Là, il va prendre en paramètre la classe et l'année scolaire. Bien, vous pouvez mettre ce paramètre ou non, mais moi, je vais annuler ce paramètre ici parce que la première partie du code, c'était seulement ça n'existait, cette partie n'existait pas. Donc, du coup, j'avais besoin du paramètre de la classe. Mais là, comme je veux le faire pour toutes les classes, ce paramètre n'est plus important là-bas. Donc, on va l'enlever là et on va plutôt définir à ce niveau-ci cette variable NID class est un entier. Ok, donc là, à ce niveau-ci, on récupère l'identifiant de la classe parce que nous allons parcourir le fichier des classes. On récupère son identifiant, on prend toutes les matières de cette classe au cours de l'année. On récupère ici tous les élèves qui sont inscrits dans cette classe. Et ici, on prend toutes les périodes de l'année. Donc, cette procédure va nous permettre de générer une note pour chaque élève, chaque matière et dans chacune des périodes de l'année ou de chacune des compositions. Donc, voilà la procédure. Nous allons donc commencer à parcourir les élèves. On parcourt également les matières de la classe et nous allons parcourir les périodes ou les compositions. Donc, pour chaque composition, on a ici la matière, le coefficient, l'élève, la période. On génère par cette procédure-ci, on génère dans la note. Cette procédure, voilà comment elle s'écrit. PG génère une note. Donc, il va prendre en paramètre les unités, les dizaines. Et ici, ce sera la note générée. Donc, il va générer une dizaine et une unité. Donc, lorsque la note est générée comme ceci, directement on met dans la boucle. Maintenant, comme on ne veut pas qu'il génère des notes très petites ou très basses, on va alors lui dire que si la note n'est pas comprise entre... Si la note est comprise entre 7,5 et 20, alors il faut sortir. On veut prendre des notes comme ça. Mais si cette note n'est pas comprise dans cet intervalle, régénère encore une autre note. Donc, ce qui va faire que nous aurons seulement les notes qui sont comprises entre 7,5 et 20 dans cette procédure. Et donc, après avoir rédigé ça, on vient là, on trouve le N fois C et on a l'appréciation à partir de notre procédure. On intègre ça dans notre fichier et on l'ajoute ici. Donc voilà, c'est toute cette procédure. Il va donc faire cette boucle pour toutes les séquences ou les compositions, pour toutes les matières, pour chaque élève et pour chaque classe. Donc voilà, lorsqu'il a fait ceci, vous aurez donc toutes les notes créées automatiquement pour que vous puissiez avancer rapidement dans votre projet. Donc c'est une procédure que vous pouvez exécuter directement avec le bouton Go aussi. Lorsque vous l'exécutez, vous dites seulement voilà l'année et vous cliquez sur tester la procédure. Il va lancer son Go, il va générer tout et quand tout sera terminé, il va vous afficher ici 1. Et si vous affiche 1, ça veut dire qu'il est arrivé ici. Et quand il est là, c'est super. Il a déjà géré tous les notes. Et donc dans ce cas, vous allez donc juste aller dans le projet. Et quand vous allez arriver dans le bordereau de notes, ici par exemple, donc vous aurez toutes les notes affichées là. Vous n'aurez donc plus à dire qu'il faut d'abord saisir toutes les notes pour pouvoir avancer dans le projet.
Et là, vous pouvez avoir directement les notes, faire les conseils de classe et avoir des bulletins en bonne et due forme comme si on avait rempli les notes de tous les élèves. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. On se revoit tout à l'heure pour la vidéo sur les statistiques.